J'ai jamais pensé qu'un jour j'aurais peur de me retrouver à la rue avec mes enfants. Pendant 8 ans, j'étais au chômage pour m'occuper de mes enfants parce que leur papa ne voulait pas que je travaille. J'ai subi des violences psychologiques, sexuelles et physiques. Des menaces de mort, des menaces de tuer mes enfants, de me les enlever. J'ai eu peur de mourir plusieurs fois, oui. J'avais pas le choix que de fuir. Je pouvais pas, c'était pas quelque chose que je pouvais discuter avec lui parce que ça l'aurait mis dans une colère noire et si j'étais pas partie dans son dos, j'aurais pas pu partir. J'ai eu une ordonnance de protection pendant 3 mois. Ensuite, il y a eu un jugement qui l'a condamné à du sursis avec 2 ans de 2000 à l'épreuve. Bonjour Florence, ça va bien ici? Ça va bien? Ça va. Bien. Ça fait plaisir. Vas-y, assieds-toi. Merci. Mets-toi à l'aise. L'association Eliane Rebirth vient en aide à toutes les victimes de violences intrafamiliales, sexuelles et également harcèlement et inceste. On fait une prise en charge juridique, administrative et également thérapeutique. Aujourd'hui, on va faire le bilan. Tu as les visites médiatisées qui se passent tous les 15 jours. Oui. Comment ça se passe avec les enfants? Je sais que c'est compliqué. C'est compliqué avec les enfants. Sur le moment, ils sont contents de voir leur papa, mais avant et après, ils sont très anxieux. Grâce à Eliane Rebirth, j'ai pu partir du domicile conjugal. Elles m'ont guidée, elles m'ont soutenue, elles m'ont expliqué comment faire pour partir en sécurité, entre guillemets, parce que personne de ma famille n'était au courant de ce que je subissais et pour eux, ils pensaient que tout allait bien. Je ne savais pas s'ils allaient me croire. Je voulais aussi pas leur faire de la peine. Mais heureusement, maman elle a bien voulu nous prendre chez elle. On est 6 dans 60 mètres carrés depuis 1 an et demi. Mes enfants dorment dans la chambre de mon frère. Donc ici, c'est la cuisine, là où on partage les repas tous les 6. Il manque une chaise, mais on a une chaise d'appoint qui est rangée là-bas dans le salon. Donc ici, c'est le salon, là où il y a les jouets des enfants et mon lit. Le canapé qui se transforme en lit le soir. Chaque année en France, il y a environ 210 000 femmes victimes de violences. Parmi celles qui cherchent une solution de logement, il y en a 40% qui n'ont aucune solution. Il y a certaines qui finissent par se prostituer aussi pour manger. Lola, dans son parcours, elle a eu la chance d'avoir une famille qui a été à l'écoute, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de soutien, qui n'ont pas d'argent et qui se retrouvent à la rue. Moi, ça m'est arrivé combien de fois d'en cacher à la maison? Parce que quand elles vont porter plainte et qu'on leur dit rentrer, non, elles ne vont pas rentrer chez leur conjoint violent. C'est compliqué, même si ça se passe très bien avec maman et mes frères et sœurs, mais c'est compliqué dans le sens où moi, j'ai pas d'intimité. Maman, je pense que ça l'embête un peu quand même, parce que les enfants, ça bouge, ça crie, elle a pas trop sa tranquillité. Et puis, je pense aussi qu'elle aimerait bien me voir voler de mes propres ailes.